Frère Benoît, bonjour. Bonjour. Alors en juin dernier, vous nous annonciez la venue de 20 000 jeunes croyants européens à Strasbourg fin décembre. Aujourd'hui, les inscriptions pour ces rencontres annuelles de Thésée sont ouvertes depuis bientôt 3 semaines. Vous maintenez ce chiffre de 20 000 jeunes ? Tout à fait, c'est tout à fait le cas. Nous attendons toujours autour de 20 000 jeunes, mais comme vous l'avez noté, les inscriptions viennent tout juste d'ouvrir. Alors 20 000 jeunes venant prier et échanger au moment où les autres se préparent eux à fêter Nouvel An, on a du mal à croire à une crise de la foi. Comment expliquer un tel engouement, surtout de la part de jeunes ? D'abord, je dirais que les jeunes qui vont venir à Strasbourg vont aussi célébrer le passage à la nouvelle année. Simplement, ils le feront en effet d'une manière spirituelle, profonde, en allant à la rencontre d'autres croyants de diverses églises. Et puis aussi, on y reviendra, en étant accueillis par des gens très divers. Alors justement, vous venez de le dire, ils seront accueillis chez l'habitant, mais se retrouveront tous les jours au Wacken pour une grande prière, notamment tous les midis. Le parc des Expos de Strasbourg va devenir pendant 5 jours la plus grande église du monde, non ? Vous avez raison, ce sera un lieu de prière temporaire qui sera aménagé dans ce but. Et nous pensons qu'il est très important que les jeunes puissent avoir quelque temps où ils se retrouvent en commun avec les frères, avec aussi beaucoup d'Alsaciens qui viendront partager ces temps de prière avec eux. Alors, je le disais, ces jeunes sont hébergés chez l'habitant. Avez-vous déjà trouvé tous les logements nécessaires ? Ou oui, hélas, aujourd'hui un nouvel appel aux Alsaciens ? Hélas, oui, nous sommes encore seulement au tout début de cette recherche de logement. Et bien sûr, nous profitons de vos ondes pour lancer de nouveau un appel à tous les gens de bonne volonté. Il ne s'agit pas donc d'un très grand engagement. Il s'agit simplement d'être prêt à ouvrir sa porte à des jeunes venant d'ailleurs, en Europe, pour 4 nuits, donc du 28 décembre au 1er janvier. Les jeunes participent au programme dans la journée, donc ils partent vers 8 h le matin, ils rentrent vers 22 h le soir, et on leur demande simplement de prendre un petit déjeuner chez l'habitant avant de partir. Mais pour le reste, nous organisons tout, donc vraiment, les familles n'ont pas à se soucier d'un grand dérangement. Au contraire, elles vont, à mon avis, recevoir beaucoup de la présence de ces jeunes Européens. Alors ces 20 000 jeunes venus de toute l'Europe ne vont pas passer inaperçus en Alsace. Comment se passe en général le contact avec la population de la région qui accueille ces rencontres de Thésée ? Écoutez, en général très bien. Il est vrai que à la fin de l'année, il y a souvent dans les villes une ambiance un peu triste. C'est l'hiver, la fête de Noël vient d'être célébrée, et tout à coup, ces jeunes Européens vont venir à Strasbourg, dans l'Alsace et dans le Pays de Bade, et ils vont apporter avec eux leur joie, leur chant. Ça va déjà se sentir ces prochaines semaines, puisque par exemple, ce samedi 21, pour la Journée internationale de la paix, nous organiserons un happening, une sorte de flash mob, comme on dit dans le langage des jeunes aujourd'hui, dans le centre-ville de Strasbourg. Donc tous ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à nous au 5 rue du Parchemin ce samedi 21 à 13h15. Et après un temps de prière partagé avec tous ceux qui le souhaitent, nous irons chanter et accueillir, annoncer tous ceux qui seront dans ce lieu samedi. Frère Benoît, merci. Merci à vous et à bientôt sans doute.